Le membre inférieur, 2. Le muscle tibial postérieur. A. Naît des 2/3 supérieurs de la face postérieure de la fibula. B. Se termine sur l'os naviculaire. C. Son tendon parcourt le bord libre du sustentaculum tali. D. Se termine sur la base des métatarsiens 2, 3, 4. Les rétinoculums des extenseurs. A. Recouvre les vaisseaux tibiaux postérieurs. B. Recouvre le nerf tibial. C. Le rétinaculum supérieur s'insère sur la partie distale des bords antérieurs de la fibula et du tibia. D. Le rétinaculum inférieur a la forme d'un Y. Le rétinaculum des fléchisseurs. A. Naît de la face médiale du calcaneus. B. Se termine sur la face médiale du calcaneus. C. Naît de la face médiale de la malléole médiale. D. Délimite des gouttières ostéofibreuses. Les rétinoculums des fibulaires. A. S'insère sur la trochlée du calcaneus. B. S'insère sur la face latérale du calcaneus. C. Dans la gouttière supérieure, passe le tendon du muscle long fibulaire. D. Dans la gouttière supérieure, passe le tendon du muscle court fibulaire. Les gaines synoviales. A. La gaine des muscles fibulaires est commune après le passage dans le sillon malléolaire latéral. B. La gaine plantaire du muscle long fibulaire est en continuité avec la gaine synoviale commune des muscles fibulaires. C. La gaine du muscle long fléchisseur des orteils commence au niveau de la malléole médiale. D. La gaine du muscle tibial postérieur commence à 4 cm au-dessus de la malléole médiale. Le rétinaculum inférieur des extenseurs. A. La lame supérieure s'insère sur le bord antérieur de la malléole médiale. B. La lame supérieure sépare par un septum les tendons des muscles longs extenseurs des orteils et longs extenseurs de l'hallux. C. La lame inférieure se termine sur l'os naviculaire. D. Le rétinaculum inférieur naît du sillon calcanéen. Le rétinaculum des fléchisseurs. A. Donne des septums qui s'insèrent sur le talus. B. Livre passage au nerf tibial. C. Livre passage aux vaisseaux tibiaux antérieurs. D. Livre passage au tendon du muscle tibial postérieur. Les gaines synoviales antérieures comprennent A. La gaine du muscle tibial antérieur. B. La gaine du muscle long extenseur de l'hallux. C. La gaine du muscle long extenseur des orteils. D. La gaine du muscle troisième fibulaire. Les rétinoculums des extenseurs. A. Livre passage aux vaisseaux tibiaux antérieurs. B. Livre passage au nerf fibulaire profond. C. La lame inférieure du rétinaculum inférieur s'insère sur l'os cunéiforme médial. D. La lame supérieure du rétinaculum inférieur est oblique médialement et en haut.
Les rétinoculums des muscles fibulaires. A. Le rétinaculum supérieur s'insère sur les bords du sillon malléolaire latéral. B. Le rétinaculum supérieur est oblique en bas et en arrière. C. Le rétinaculum supérieur livre passage au tendon du muscle long fibulaire. D. Le rétinaculum supérieur livre passage au tendon du muscle court fibulaire. Le muscle court fléchisseur des orteils. A. S'insère sur le septum intermusculaire plantaire médial. B. S'insère sur le septum intermusculaire plantaire latéral. C. Est innervé par le nerf plantaire médial. D. Ces tendons se divisent en deux languettes. Le muscle court extenseur des orteils. A. S'insère sur la partie antérolatérale de la face dorsale du calcanéus. B. Se divise en 4 faisceaux péniformes. C. Est innervé par le nerf fibulaire profond. D. Est extenseur des orteils 2, 3 et 4. Le muscle court extenseur de l'hallux. A. Naît par un tendon commun avec le muscle court extenseur des orteils. B. Est large et unipéné. C. Est innervé par le nerf fibulaire profond. D. Est extenseur de l'hallux. Le muscle abducteur de l'hallux. A. S'insère sur le processus médial de la tubérosité du calcanéus. B. S'insère sur le processus latéral de la tubérosité du calcanéus. C. Se termine sur l'os sésamoïde médial. D. Est innervé par le nerf plantaire médial. Le muscle court fléchisseur de l'hallux. A. S'insère sur la face plantaire de l'os cunéiforme latéral. B. S'insère sur le ligament plantaire long. C. Se termine par 2 tendons. D. Est innervé par les nerfs plantaires médial et latéral. Le muscle adducteur de l'hallux. A. Il est constitué de 2 chefs. B. Est innervé par le nerf plantaire latéral. C. Se termine sur l'os sésamoïde latéral. D. Le chef oblique naît de la base des métatarsiens 3 et 4. Les muscles plantaires médiaux de la superficie à la profondeur. 1. Le muscle adducteur du 1. 2. Le muscle abducteur du 1. 3. Le muscle court fléchisseur du 1. A. 123. B. 321. C. 231. D. 213. Le muscle abducteur du petit orteil. A. S'insère sur le processus latéral de la tubérosité du calcanéus. B. S'insère sur le processus médial de la tubérosité du calcanéus. C. S'insère sur l'aponévrose plantaire. D. S'insère accessoirement sur le tubercule du métatarsien 5.
Le muscle court fléchisseur du petit orteil. A. S'insère sur la tubérosité du cuboïde. B. S'insère sur la gaine plantaire du tendon du muscle long fibulaire. C. Est innervé par le nerf plantaire médial. D. Se termine sur la base de la phalange proximale du petit orteil. Le muscle opposant du petit orteil. A. Est un muscle inconstant. B. Est un muscle spécifique à l'homme. C. S'insère sur la tubérosité calcanéenne. D. Est épais. Le muscle court fléchisseur des orteils. A. S'insère sur le processus médial de la tubérosité du calcanéus. B. S'insère sur le processus latéral de la tubérosité du calcanéus. C. S'insère sur l'aponévrose plantaire. D. Se termine sur la face plantaire des phalanges intermédiaires des orteils 2 à 5. Le muscle carré plantaire. A. Naît de deux chefs. B. S'insère sur la face médiale du calcanéus. C. S'insère en avant du processus latéral de la tubérosité du calcanéus. D. Est innervé par le nerf plantaire latéral. Les muscles interosseux dorsaux. A. Ils sont au nombre de 4. B. Les 1 degré et le 2 degré muscles se terminent sur la base de la phalange proximale du 2. C. Les 3 degrés et 4 degrés muscles se terminent respectivement sur les parties latérales de la base des phalanges proximales 3 et 4. D. Sont innervés par le nerf plantaire latéral. Le muscle abducteur du petit orteil. A. Est fléchisseur du 5. B. Est innervé par le nerf plantaire latéral. C. S'insère sur le septum plantaire intermusculaire latéral. D. Son ventre est fusiforme. Le muscle opposant du petit orteil. A. S'insère sur la tubérosité du cuboïde. B. S'insère sur la gaine plantaire du muscle long fibulaire. C. Se termine sur le bord latéral du métatarsien 5. D. Est innervé par le nerf plantaire latéral. Les muscles interosseux plantaires. A. S'insère sur le bord plantaire des métatarsiens 3, 4 et 5. B. S'insère sur la face médiale des métatarsiens 3, 4 et 5. C. Sont innervés par le nerf plantaire latéral. D. Sont adducteurs des orteils 3, 4 et 5. Les muscles lombricaux. A. Sont au nombre de 3. B. Sont associés au tendon du muscle long fléchisseur des orteils. C. Sont tous bipénés. D. Se terminent sur la base de la phalange proximale des orteils 2, 3, 4 et 5.
Les muscles interosseux dorsaux. A. Participent à la flexion des phalanges proximales de tous les orteils. B. S'insèrent sur la face dorsale des métatarsiens. C. S'insèrent sur les faces médiales et latérales des métatarsiens limitant l'espace interosseux. D. S'insèrent sur la face plantaire de la base de tous les métatarsiens. Les muscles lombricaux. A. Les 3 derniers muscles sont bipénés. B. Sont tous innervés par le nerf plantaire médial. C. Leurs tendons donnent une expansion dorsale sur les tendons du muscle long extenseur des orteils. D. Les 2 derniers lombricaux sont innervés par le nerf plantaire latéral.